faire la guerre, que les autres disaient non. Donc, eux, ils disaient ceci, les principes bibliques, et d'autres, puisqu'ils ont menacé, les richesses sont menacées, ils disent non, non, si c'est comme ça, donc nous pouvons aller faire la guerre comme les autres. Donc, ils commencent, ils vont aller beaucoup plus loin. Bon. Et ça, je ne vais pas vous donner beaucoup d'autres détails, parce que là où je vais, c'est là où je vais arriver. Je voudrais vous montrer que ces groupes adventistes qui arrivent, donc il y a d'abord les adventistes réformés, il y a d'autres groupes qui vont se créer, qui vont arriver, et même ces groupes qui arrivent, eux-mêmes ils vont créer d'autres groupes, même aujourd'hui, on continue à voir qu'ils peuvent y avoir d'autres groupes. Pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 156, au premier paragraphe, au deuxième paragraphe, il nous est dit ceci. Il nous invite à demeurer dans la lumière. Nous avons une citation qui nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, verset 25. Ce sont ces paroles que nous avons, Hébreux 10, verset 25. Ces paroles, lorsqu'on dit n'abandonnons pas, alors que nous sommes dans une période de crise, qu'est-ce qui va se passer? On dit non, il faudrait que on arrive à comprendre pourquoi Paul parlait aux Hébreux de ne pas abandonner les assemblées. C'est qu'on peut. Est-ce qu'à cette époque, qu'est-ce qui se passe? Paul, il a intégré le christianisme, mais il venait d'où? Lui, il était parmi ces pharisiens qui obscurcissait la lumière, qui était contre la vérité, contre l'enseignement du Christ. C'est pour ça que Paul s'adresse à ces Hébreux de dire, nous n'abandonnons pas notre assemblée. Ne retournez pas dans le judaïsme. Ne retournez pas dans le judaïsme, mais restez dans l'assemblée des chrétiens. Ceux-là qui ont adhéré à l'évangile du Christ. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, plus nous avançons, il ne faut pas abandonner la lumière. C'est en d'autres termes, c'est ça. Demeurez dans la lumière, n'abandonnez pas la lumière, n'allez pas dans l'obscurité. Ça revient à dire tout simplement que son message que Dieu adresse à la Odyssée, l'Apocalypse 3, 12, 18, son conseil des témoins fidèles, d'acheter l'or, d'acheter la Bible et le collier pour rendre les yeux. La question, c'est que beaucoup vont refuser. Il y a, pour dire tout simplement, comme nous l'avons aussi dans Jérémie 6, 16, lorsque le peuple est appelé à suivre la lumière, de suivre d'aller dans les anciens sentiers, regardez dans votre histoire, regardez là où vous avez raté le chemin, le vrai chemin, mais regardez et prenez le bon chemin et comme ça vous aurez le repos. Et ils disent non,
nous n'y marcherons pas. Et c'est son message aussi qui est adressé à la Odyssée. Il y a ceux qui ne vont pas accepter. Et ils sont nombreux. Une multitude vont refuser. Et ces groupes aussi qui, eux, pensant être dans la lumière, c'est là où d'ailleurs je voudrais en venir, c'est là où aujourd'hui, nous essayons de se poser des questions. S'ils sont dans la lumière, nous avons ici les adventistes réformés. Nous avons divers groupes évidemment, je ne les connais pas tous. Quand même, il y a une multitude, une multitude. Est-ce qu'ils sont dans la lumière? Dans quelle lumière? Puisque eux-mêmes ne s'accordent pas à ce qu'ils enseignent. Et est-ce qu'ils comprennent réellement cette vérité qui devrait nous servir comme encre? C'est-à-dire le message de trois anges, comme nous venons de le lire. Est-ce qu'ils ont compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14 pour qu'ils puissent adhérer à l'Apocalypse 18? Puisque c'est l'Apocalypse 18, la ligne de réforme d'Apocalypse 18, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 est allumée par la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Et cette ligne d'Apocalypse 18 va éclairer davantage sur le message des trois anges, parce qu'il vient amplifier le message du troisième ange. Et est-ce que la question qu'on se pose, que nous devons nous poser, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que réellement nous sommes dans la lumière? Pour mieux connaître Jésus-Christ, donc à la page 156, je vais lire ce paragraphe. Il nous dit ceci. Il n'est pas facile pour les membres d'une famille demeurant dans une communauté ou bien un village environnant, un environnement non croyante, donc dans une communauté non croyante, d'être de dignes représentants du Christ et fidèles observateurs de la loi de Dieu. Nous sommes des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes, comme nous l'avons dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 2. Cette position entraîne de redoutables responsabilités. En fait de vivre dans la lumière, nous devons aller là où elle brille. N'abandonne pas notre assemblée, mais on nous dit, il faut savoir si ceux qui vont s'appuyer sur ces paroles que Paul adresse aux Hébreux, il reste à voir est-ce qu'ils sont dans la lumière, de même que les chrétiens, l'Église à cette époque-là, ils étaient dans la lumière par rapport, si on le par rapport à ceux qui étaient dans le judaïsme. Cette loi, cette position entraîne de redoutables responsabilités. En fait de vivre dans la lumière, nous devons aller là où elle brille. Il ne convient pas aux enfants de Dieu de négliger le privilège de s'associer à ceux qui partagent leur foi, car la vérité perdra peu à peu de son importance dans leur esprit s'ils ne sont pas fortifiés par la parole vivante du prédicateur. Nous avons besoin aussi d'être d'être fortifiés par les paroles des prédicateurs, c'est-à-dire ce sont des paroles qui viennent de Christ, et c'est cette lumière qui doit nous fortifier. Si les croyants négligent de se réunir pour s'édifier et prier ensemble, la foi de la plupart d'entre eux vacillera. Sans prière, sans étude de la parole de Dieu, la foi se refroidit.
Satan, il sait très bien que si on néglige l'étude de la parole de Dieu, ça c'est dans la tragédie de siècle, on nous parlait de la sanctification. Il nous dit que lorsque on néglige l'étude de la parole de Dieu, la foi chancelle. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici, que la foi se refroidit. Lorsque la foi se refroidit, il vacille. On nous dit que s'il est impossible de jouir de ces privilèges spirituels, Dieu enverra directement du ciel, par ses anges, la lumière nécessaire pour animer, encourager et bénir son peuple dispersé. Je pense que là, s'il y a quelqu'un qui se posait une question, comment est-ce qu'il peut faire s'il est seul dans un coin reculé, seul? On nous dit qu'au ciel, que Dieu enverra directement du ciel ses anges. Pour comprendre ça, rappelez-vous lorsqu'un Éthiopien rentrait de Jérusalem, il est sur son char, il est en train de lire Ésaïe 53, mais il ne comprend pas. Mais Dieu envoie Philippe pour aller lui expliquer ce chapitre de Isaïe 53. De même, même si on est dans un coin reculé, Dieu enverra ses anges. Il enverra quelqu'un. Et là où vous êtes, vous pourrez tomber sur une étude, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Une étude qui va vous éclairer davantage. Dieu vous dirigera. Ne vous en faites pas. C'est toute personne qui cherche à marcher dans la lumière. Seulement, l'important, c'est d'avoir cette envie. Le reste, Dieu s'en chargera. Ils nous disent aussi, la lumière, donc, Dieu, par ses anges, la lumière nécessaire pour animer, encourager et bénir son peuple dispersé. Mais il n'accomplira pas de miracle pour soutenir la foi de ses enfants s'ils n'ont fait eux-mêmes quelques efforts pour se procurer les bénédictions et les privilèges que Dieu leur destine. Il faut crier un effort de la part de ceux-là qui sont qui cherchent à comprendre la lumière. Ces efforts, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons vu dans les chairs de Pierre, il faut créer cette envie, la faim, la soif de la parole de Dieu, prendre le temps de sonner les Écritures. Je ne vais pas aller au-delà de ce que nous venons de voir maintenant. Je vais m'arrêter ici. Je m'arrête où? Je m'arrête sur cette condition, sur cette problématique où nous avons le message qui adresse à l'Odyssée. Cette étude, nous l'avons fait, mais je voulais encore y revenir parce que nous devons voir, aborder ce sujet sous un autre angle. Je voudrais commencer par donc cette étude, cette partie là où cette situation de la Odyssée, là où Dieu propose un remède et la question, est-ce que nous avons accepté? Est-ce que nous avons accepté ce remède? Et j'ai accepté les conseils du témoin fidèle. Si je les ai acceptés, c'est que nous allons vers, donc c'est-à-dire que nous allons marcher dans la lumière et nous arriverons à l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, il est considéré comme un phare sur un port qui éclaire les matelots en voyage vers Cana Céleste. Donc,
Il faut qu'il y ait une lumière. Donc, si au bout de notre chemin, à l'horizon, si nous ne voyons pas l'Apocalypse 18, c'est qu'il y a un problème. Le chemin que nous avons suivi, le chemin que tu suis, le chemin que tu as suivi, Jérémie 6,16, on nous invite à retourner dans les anciens sentiers, c'est-à-dire remonter l'histoire depuis 1844, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Là où il faudrait prendre des grandes décisions, si vous étiez là en 1844, vous saurez sur quel chemin. Bien sûr que vous choisirez de marcher de ceux qui sont dans la lumière. Vous serez avec la servante du Seigneur, avec les autres, en train de sonner les Écritures, puisque vous êtes convaincus que la ligne d'Apocalypse 14, vous avez fait l'expérience de Milénite, vous avez fait l'expérience de Messiah du premier et du deuxième ange, vous êtes convaincus que Dieu vous a dirigé dans cette lumière. Donc là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est cela que vous allez chercher, c'est cela qui va vous, qui va vous inciter à sonner les Écritures. Et le plus que vous avez la soif de la parole de Dieu, puisque vous avez la faim, vous cherchez à comprendre, Dieu envoie directement du ciel les anges qui vont venir vous éclairer davantage. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça qu'ils ont compris le message des trois anges. Ils ont compris cette plateforme. Ils ont compris le sabbat. Et donc là, vous serez avec ce gens. Et lorsqu'ils vont d'autres groupes sabbatistes vont commencer à mener des faux enseignements, des erreurs, des traditions. Donc, vous allez dire non, je ne marche pas avec eux. Donc, vous serez dans ce groupe d'adventistes du septième jour, comme la parole nous dit, mais et après, il dit, ils ont reçu, et Dieu va leur donner le message, le conseil des témoins fidèles, ils ont reçu la lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Message de choisir volume 2, à la page 75. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour, qui ont reçu les grandes lumières, mais qui n'en ont pas tenu compte. Regardons donc que lorsque ce message est adressé, de donner les adventistes du septième jour, c'est le seul, ce sont les seuls qui étaient dans la lumière, même s'ils ne marchaient pas dans la lumière, mais ils étaient les seuls à aller dans la lumière. Mais la question qui est posée, c'est que lorsque on est dans cette tiédeur, il faut qu'on sorte de la tiédeur. Mais sortir de la tiédeur, comment ça va se faire? Il faut accepter le conseil des témoins fidèles. Nous verrons ça. Et jour là, on avait vu ça, mais je voulais encore y revenir. Maintenant, on s'arrête ici. On verra la suite. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous éclaire davantage sur cette maladie qui, même aujourd'hui, continue à enfermer beaucoup de monde dans dans l'obscurité, dans l'apostasie. Et ce qui sème la confusion, c'est ces différents groupes, ces divers groupes qui entraînent les gens dans divers mouvements, pensant qu'ils sont dans la vérité. La question qui se pose, vous êtes dans quelle vérité? Il y a une étude que nous avons fait d'ailleurs, c'était si je me rappelle bien, ça doit être le numéro 9 ou numéro 10, je pense. Là, j'avais fait le lien avec ce qui s'est passé dans le 16e siècle, lorsqu'il y avait les, les protestants, les différents mouvements protestants
ceux qui protestaient ces faux enseignements amenés par la papauté, l'Église catholique romaine. Et lorsqu'ils amenaient la vérité, on a vu qu'il y avait un problème de l'attitude figée de ces protestants. Je pense que c'est le même problème aussi qui se réplique même aujourd'hui. Avec ces différents groupes, il y a aussi cette attitude figée où certaines personnes, certains responsables de ces groupes ne sont pas prêts à marcher dans la lumière, d'accepter la lumière qui les éclaire, de chercher à s'examiner comme Paul aussi nous invite dans 2 Corinthiens chapitre 13 à 7. Et examinez-vous, voilà si vous êtes toujours dans la vérité, dans la lumière. On s'arrête là, on verra ça la prochaine fois. Parce que là, je voudrais que ça doit nous introduire dans la ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui est nécessaire, en fait, de pouvoir amplifier le message du troisième ange. On verra ça la prochaine fois. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Ma prière est pour vous, priez aussi pour moi. Nous allons prier, terminer cette partie aujourd'hui. Merci Père éternel de ce moment que nous venons de passer, cette étude que tu viens de nous rappeler, Seigneur, que nous avons à suivre la lumière là où elle est, comme ta parole aussi nous l'indique, dans Jean 12, au verset 26 aussi, là où Christ est, c'est là où doit être aussi son serviteur. Nous voulons te demander, Père, de nous qualifier, de nous purifier, de nous donner cette Bible, de nous consacrer, Seigneur, à cette noble mission, afin que que notre regard soit fixé sur ta parole et que sur ta parole, que nous puissions aider les autres aussi à suivre ce chemin que tu nous as tracé. Merci Seigneur de la lumière que tu nous donnes jour après jour. Je remets dans tes mains aussi ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, Seigneur, de ce monde. Qu'ils soient aussi nourris, bénis par toi, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercie, Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, donc on verra la suite. Je vais progresser au fur et à mesure. Que le Seigneur vous accompagne. Amen.